Donc, je suis Jocelyne Bosson, la responsable de l'antenne de l'Agence universitaire de la francophonie en Côte d'Ivoire. Et donc, la responsable de l'antenne qui couvre le campus numérique francophone et les projets. Donc, l'EPFL est chargé de former d'abord les deux techniciens, le technicien vidéo et le technicien son du studio que nous avons construit pour l'université virtuelle. Donc, ces deux techniciens sont allés en formation pendant 2 semaines à l'EPFL et sont revenus vraiment très pratiques. Ils n'attendent que la livraison du studio qui a eu lieu ce matin pour entrer en action et nous montrer ce qu'ils ont appris à l'EPFL. Nous avons aussi envoyé 4 enseignants à l'EPFL qui sont partis en formation pour devenir les futurs, pas ingénieurs je dirais, mais des formateurs pédagogiques au niveau des MOOC. Donc ils auront l'ingénierie pédagogique pour aider tous les enseignants de Côte d'Ivoire qui aimeraient monter un MOOC. Donc ils sont allés en formation à l'EPFL et ça s'est très bien passé. Ils ont reçu une bonne formation, nous avons eu un bon retour et nous espérons qu'ils pourront finir comme bons ingénieurs pédagogiques de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Oui, puisque nous devons construire encore 4 studios et ces 4 studios ont encore besoin d'ingénieurs pédagogiques et d'ingénieurs techniques pour la gestion de la plateforme EDX que nous allons mettre en place. Donc, nous allons encore continuer cette collaboration avec l'EPFL puisque la première expérience s'est très bien passée. Donc, nous comptons continuer sur la même ligne et pouvoir envoyer encore à l'EPFL les futurs enseignants-chercheurs qui seront sélectionnés et les futurs techniciens pour les studios. Donc les 4 prochains studios qui vont être conçus vont... Vraiment, il faut le préciser parce que c'est un cadre de l'EPFL qui a suivi le montage, la conception du studio, la sélection des prestataires de services. L'utilisation des MOOC, moi je suis, en plus d'être responsable, je suis d'abord enseignant-chercheur, donc je suis maître de conférences de physique et aujourd'hui aucun enseignant ne peut se départir des MOOC. Moi je les utilise dans mes cours. Je fais un peu de classe inversée parce que dès qu'il y a un MOOC qui est en ligne, je demande à mes étudiants de s'inscrire et avec un peu de chance, j'ai pu avoir le MOOC d'optique non linéaire qui tourne actuellement et je suis enseignante en optique non linéaire en master de photonique. Donc, on s'est inscrits tous ensemble dans ce MOOC et je pense qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a décidé d'aider les enseignants du supérieur à entrer dans le numérique pédagogique. Et le MOOC est vraiment une méthode d'aider ces étudiants déjà chez eux à prendre connaissance ou même à transformer des cours en utilisant les MOOC. Déjà, les méthodes de recherche documentaire, on n'a plus besoin de prendre un enseignant en présentiel pour le faire. Les étudiants peuvent être inscrits dans un MOOC. Nous vérifions que chaque étudiant ramène sa fiche d'inscription au MOOC et après, nous nous inscrivons nous-mêmes dans le MOOC pour pouvoir suivre l'évolution et leur demander un rapport à la fin du MOOC. Donc aujourd'hui, il y a cette mouvance au niveau des enseignants qui s'intéressent vraiment au MOOC et utilisent les MOOC en Côte d'Ivoire.
Le rôle de l'ingénieur pédagogique, c'est de pouvoir aider tout enseignant, quel que soit son domaine d'enseignement, quelle que soit sa spécialité. Donc, l'enseignant vient avec sa compétence de son cours, donc il maîtrise son cours. L'ingénieur pédagogique est juste là pour lui dire ce qu'il faut faire, comment il doit présenter son cours, quels sont les domaines, le temps qu'il doit mettre, quelle est la présentation idoine. Et par exemple, être dans la salle et dire, dans la salle, il y a une tablette où tu peux écrire si tu veux faire une démonstration. Et cette démonstration va être, après au montage, insérée dans la vidéo du cours. Donc, l'ingénieur pédagogique va aider l'enseignant qui a sa compétence dans son domaine à formaliser son cours sous forme de MOOC. Parce que tout le monde n'a pas cette compétence-là, mais lui, il sait tout ce qu'il faut dire à un enseignant pour qu'il puisse après concevoir son MOOC. Donc, ce n'est pas un informaticien, puisque les informaticiens vont gérer après la mise sur la plateforme et la gestion de la plateforme, c'est l'informaticien. Mais l'ingénieur pédagogique, il est directement le conseiller de l'enseignant qui vient pour monter un MOOC. Le rêve, ce serait vraiment que les enseignants s'y mettent. Parce que nous sentons tous, moi en tant que responsable de l'Agence universitaire de la francophonie, il y a une petite phobie pour entrer dans le monde du numérique. On a des enseignants qui sont vraiment assis du côté présentiel et qui n'osent même pas essayer le numérique. Donc tout à l'heure dans la salle, vous avez vu quelqu'un qui dit oui, vous voulez numériser tous les travaux pratiques, comme si c'est pas ce qui est demandé. On a dit que ce qui était possible peut être numérisé. Donc il faut essayer. Donc moi je pense qu'il faut qu'on arrive à convaincre les enseignants qu'il est possible de faire autre chose. Et justement avec ces premiers MOOC, quand l'expérience va montrer qu'il est possible de le faire et que cela donne des exemples où les étudiants vont rendre leur expérience et dire qu'ils sont plus à l'aise, et avec l'université virtuelle où ils sont vraiment obligés d'aller vers le numérique, et les enseignants, moi j'ai assisté à la sélection des enseignants de l'université numérique, aujourd'hui nous sommes obligés d'y aller, certes, mais nous avons envie d'y aller. Donc la passion est là et je vois la Côte d'Ivoire dans 3-4 ans avec l'intégration totale du numérique dans la pédagogie. Donc la première fois, c'est vrai que je me suis dit que ça a été une idée géniale de déjà venir en Afrique parce que au départ, nous, on s'est dit qu'on n'avait pas les moyens. Mais quand j'ai vu le studio de Yamoussoukro, j'ai vu qu'avec peu de moyens, on pouvait faire un studio très pratique. Même si aujourd'hui, les studios montés par l'Agence universitaire de la francophonie, la Côte d'Ivoire, y a mis les moyens, que c'est un studio qui, vraiment, avec toute la technologie, on a essayé de prendre les derniers appareils qui existent. Mais l'EPFL, cette expérience, vient pour accompagner l'Afrique et essayer de rattraper le retard qu'il y avait. Et ce retard-là, nous ne sommes pas obligés de repasser par toutes les étapes des autres, mais avec l'expérience, nous pouvons avancer et rapidement se mettre à jour.